Bonjour à tous, vous connaissez l'Arcana, je vous présente aujourd'hui le Rafale. C'est le deuxième SUV coupé au sein de la gamme Renault. Alors, le nom Rafale, il est assez évocateur pour les Français puisque c'est le fleuron de l'armée de l'air qui a été produit par Dassault. En réalité, c'est aussi un avion qui avait été produit par Renault en 1934 avec son partenaire Caudron. Donc, c'est pas un nom qui a été choisi au hasard, c'est pas un nom pris au hasard. Ce nouveau SUV, donc, il est sur le segment D, donc au-dessus de l'actuel Austral, et en réalité aujourd'hui sur celui du nouvel Espace qui a été présenté il y a quelques mois, donc qui reprend en réalité la plateforme élargie du Renault Austral. Alors, ce nouveau modèle, il doit incarner le haut de gamme, il doit assurer le luxe ou le côté premium que Renault souhaite se donner depuis plusieurs années, notamment depuis l'arrivée de Luca Di Meo à sa tête en 2020. C'est un SUV donc premium, familial, technologique aussi, et qui doit un petit peu incarner tout ce que Renault sait faire de mieux en matière de technologie, en matière de motorisation hybride et d'habitabilité aussi, comme son créneau ancien des voitures à vivre. Alors comme vous pouvez le voir sur ce nouveau Rafale, le design change plutôt radicalement par rapport à l'Austral et par rapport à l'Espace qui est simplement sa version allongée. On voit tout de suite le coup de patte de Gilles Vidal, l'ancien designer en chef de Peugeot, qui est arrivé chez Renault en même temps que l'arrivée de Luca Di Meo en 2020. Donc on a un design qui est un petit peu plus agressif, enfin qui est même plus agressif, plus saillant, plus athlétique aussi, avec voilà, moins d'angles, moins de formes galbées que ce qu'on peut retrouver sur l'Austral. On a dans l'ensemble beaucoup de soins qui ont été apportés au détail, beaucoup de soins qui ont été apportés euh, à la ligne et aux signatures lumineuses notamment avant et arrière. Là, comme vous pouvez le voir ici, on a une signature qui est assez complexe, une signature lumineuse assez complexe qui est faite d'incrustations de carrés et de lignes colorées. Et puis ici, c'est un petit détail aussi, c'est pour affirmer le côté fastback et affirmer ce côté SUV coupé, donc qui est très en vogue en ce moment, avec un spoiler qui offre un pavillon assez fuyant. Alors, si on repasse sur la partie avant, maintenant que vous avez fait le tour de la voiture, on a là aussi, on retrouve finalement la nouvelle identité de Renault, à savoir cette grande calandre qui ici est composée de plusieurs incrustations de losanges. C'est assez intéressant parce qu'on a un effet en fait caméléon, c'est-à-dire que là, de ce côté-ci, par exemple, c'est noir, et si on se retourne de l'autre côté, eh bien, tout devient bleu. Donc ça, c'est le petit soin de Renault qui a été apporté au détail. Ce que vous pouvez voir ici aussi sur la partie inférieure, ce sont les feux de jour qu'on retrouve maintenant sur les nouveautés de la marque, à commencer par la Clio 5 restylée, sur lesquels ils ont fait leur apparition. Donc dans l'ensemble, ce nouveau Rafale, même si de profil on peut lui reconnaître quelques liens de parenté avec l'Austral, il change radicalement, il est plus agressif, il est plus audacieux aussi dans son style. Renault fait un pas en avant pour vraiment montrer qu'elle souhaite avec ce véhicule toucher les parts les plus premium et supérieures du marché. Alors, au niveau des aspects pratiques et puis plus particulièrement du coffre, malgré cette silhouette assez aérodynamique et sportive, on a quand même un volume de coffre qui est bon pour la catégorie, 530 litres, donc 530 décimètres cubes. Une fois la banquette dans cette configuration, Renault ne nous a pas communiqué les chiffres sur le volume total une fois la banquette rabattue. Ce qu'on sait, c'est qu'elle peut se rabattre selon une configuration 60-40, donc à droite et à gauche, sans offrir malheureusement un plancher totalement plat. Ce n'est pas forcément non plus sa vocation d'être utilitaire, d'être monospace. Il y a déjà l'Austral et l'Espace qui sont là pour ça. Donc là-dessus, c'est un modèle qui est quand même assez pratique pour la famille. Mais niveau modularité, il y a mieux et on peut trouver mieux, notamment sur l'Espace, donc avec qui il partage sa plateforme. Alors, à bord de ce nouveau Rafale, c'est vrai qu'on a moins un effet de surprise, puisque c'est un environnement qui est assez connu. On le connaît depuis l'introduction sur la Mégane, puis sur l'Austral et sur le nouvel Espace, de cette grande planche de bord, de cette grande dalle numérique en L, avec un système d'exploitation qui a été développé par Google. Ce logo, le même qui équipe les trois modèles qu'on vient de citer. À ce niveau-là, il y a très peu de changements. La grande nouveauté qui est introduite sur ce Rafale, c'est ce toit vitré. Donc la particularité de ce toit, c'est qu'il n'a pas de store
électrique, il a un store électronique, c'est-à-dire que vous avez un store qui peut s'occulter ou se laisser entrer la lumière directement dans l'habitacle. Donc c'est assez, c'est peu commun sur une voiture de ce positionnement-là, sur une Renault, chez un constructeur généraliste. Alors au lancement de ce nouveau Rafale, vous aurez deux finitions. La finition de milieu de gamme qui s'appelle Techno et cette finition haut de gamme et plutôt sportive qui s'appelle Esprit Alpine. Donc comme son nom l'indique, c'est un clin d'œil à la nouvelle division sportive de Renault, à Alpine. Ça se voit ici avec le logo, les incrustations de bleu. Et des petits détails aussi assez sympas comme ici, c'est sur piqûre tricolore. On a aussi là sur le haut et le bas de la porte, on retrouve un petit peu la même ambiance colorée. Et puis Renault a aussi un petit peu soigné les matériaux sur cette version. Avec ici on a une console qui utilise des matériaux assez nobles. Pareil avec du cuir sur les portes, etc. Donc c'est plutôt assez bien soigné en tout cas sur cette finition Esprit Alpine. À voir ce que cela donne sur la finition de milieu de gamme Techno. L'aspect coupé de ce nouveau Rafale se voit tout de suite. Vous avez de l'intérieur cette ligne de pavillon qui est très fuyante, qui termine par une vitre arrière, alors qui n'est pas très large, mais qui nous semble quand même un petit peu plus large que celle de la Mégane, qui est vraiment réduite. C'est pas non plus une surprise, puisque sur l'Arcana aussi, donc le petit frère de ce nouveau Rafale, on a déjà une organisation similaire. Étant donné qu'il repose sur la plateforme allongée de l'espace et non pas sur celle de l'Austral, et ben le Rafale il offre une habitabilité qui est très bonne pour les passagers arrière, au niveau des jambes, au niveau de la tête. Alors ça nous semble assez correct malgré ma taille assez contenue. Un autre petit clin d'œil aussi que fait Renault sur ce Rafale et qui est assez bien pensé, c'est cette console centrale qui peut facilement se replier, en fait accueillir tout ce qu'il faut pour les passagers arrière et pour les longs voyages. C'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'ici vous avez un compartiment où vous pouvez mettre à charger vos téléphones avec des prises de type C. Vous pouvez poser quelques affaires durant le trajet. Et puis ici aussi, ces deux pièces sont pivotantes et en fait vous avez des rainures pour ici mettre par exemple un téléphone, et si vous regardez à deux, on peut imaginer mettre une tablette pour regarder un film pendant les longs trajets. Donc ça c'est assez bien fait. Et on a aussi une particularité, c'est pour ranger les skis, pour ranger les objets un petit peu volumineux, elle peut se retirer assez facilement pour avoir accès directement au coffre. Alors, à l'image de l'Austral ou du Nouvel Espace, ce Rafale sera disponible uniquement en motorisation hybride, alors pas de l'hybride chargeable, plugable, mais de l'hybride auto-rechargeable. C'est la nouvelle proposition de Renault en alternative au diesel dans lequel le constructeur était historiquement très bon. Deux motorisations seront proposées sur ce nouvel Austral. Une version de 200 chevaux, qu'on connaît déjà puisqu'elle est disponible sur l'Austral et puis sur l'Espace. Et en première mondiale, au sein de la gamme Renault, une version 4x4 qui développera 300 chevaux. Donc c'est la même motorisation de 200 chevaux qui est associée au 1,3 litre turbo de 130 chevaux. À la différence que cette fois-ci, Renault a rajouté sur l'essieu arrière un second moteur électrique. Donc avec ceci, Renault s'offre le premier modèle 4x4 de sa gamme, puisque depuis la disparition du Koleos, il n'y en avait aucun au sein de la gamme Renault. Il y a bien Dacia Duster pour le groupe, mais pas sous la marque Renault. Donc c'est aussi la motorisation la plus puissante du groupe et la première motorisation 4x4 qui en outre sera associée au fameux Ford Control de Renault qui permet de faire varier l'angle des roues arrière. Donc ce nouveau Rafale, pour l'instant, sa date de sortie n'est pas encore prévue, ni même son prix, évidemment, mais c'est lui qui doit incarner le renouveau de Renault technologique, stylistique, et assurer maintenant le haut de la gamme Renault, maintenant que le Koleos a disparu, que la Talisman également.